Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Jacob a fui devant la colère d'Ésaü et est arrivé au pays de son oncle, Laban, où il a rencontré Rachel, une fille de Laban. Et il a trouvé Rachel très jolie. Et bien voilà qu'il va aller voir Laban pour lui dire « Mon oncle, je voudrais épouser ta fille. » Et Laban dit oui. Alors on organise le mariage, les noces se déroulent, c'est une grande fête, et le soir, la nuit tombée, on n'y voit plus rien, et on introduit Jacob et la fille de Laban dans la chambre nuptiale. Et voilà que le lendemain matin, quand le jour se lève, Jacob s'aperçoit que sa femme n'est pas Rachel, mais la fille aînée de Laban, la grande sœur de Rachel, Léa. Alors il est étonné, il n'est pas content du tout, et il va voir Laban, et il lui dit « Je voulais épouser Rachel ». Et Laban lui dit « Mais oui, mais on ne peut pas marier la plus jeune sœur tant qu'on n'a pas marié la plus grande sœur. » Bon. Alors, à cette époque, on pouvait épouser 2 femmes. Donc Jacob dit à Laban, « Bien, je veux quand même épouser Rachel. » Alors Laban pose ses conditions. « Tu as épousé Léa. Eh bien, pour avoir épousé Léa, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Tout ce que tu gagneras sera pour moi. Et quand tu épouseras Rachel, tu travailleras encore 7 ans pour moi. Donc tout ce que tu gagneras sera pour moi. » Et Jacob va travailler pendant 7 ans pour avoir épousé Léa, et il va encore travailler pendant 7 ans pour épouser Rachel. 14 ans de travail pour son beau-père, Laban. Et au bout de 14 ans, il a des enfants. Il a 11 garçons et une fille. Mais il n'a rien à lui. Alors il dit à Laban, « J'ai fait ta fortune en travaillant pour toi pendant 14 ans. Maintenant, je vais travailler pour moi et ma famille pendant encore 7 ans. » Et Laban lui dit « Très bien. » Et voilà que Jacob se remet au travail. Et Jacob est un très bon berger. C'est un très bon éleveur de troupeaux de toutes sortes. Des bœufs, des moutons, des chèvres, tout lui réussit. Il est très compétent. Alors il a donné un très grand troupeau à Laban en 14 ans, et en 7 ans, il va se faire un très grand troupeau. Mais au bout de 6 ans, voilà que les fils de Laban se disent « Nous, on n'est pas très bons, et on a gaspillé toute la richesse que Jacob avait produite pour nous. » Et voilà que Jacob est en train d'à nouveau d'amasser des richesses parce que c'est un très bon éleveur. Et en fait, c'est à nous que toutes ces richesses de Jacob devraient revenir, et pas à lui. Et Jacob se rend compte que ça ne va pas très bien. Et voilà qu'une nuit, en songe, Jacob voit Dieu qui lui dit « Maintenant, retourne chez ton père, retourne dans ton pays, emmène ta famille et retourne dans ton pays. » Mais comme d'habitude, Jacob a peur. Il a peur que Laban l'empêche. Il a peur que Laban lui prenne ses filles. Il a peur que Laban garde ses enfants. Alors il décide de partir en cachette. Un jour où Laban est parti dans les champs pour tondre ses moutons, Jacob réunit toute sa famille, tous ses troupeaux, et il s'en va. Et Laban ne s'en aperçoit qu'une semaine plus tard. Et il rattrape Jacob. Et il dit à Jacob, quoi, mais enfin, tout ça est à moi, etc. Et pour la première fois, on va voir Jacob se fâcher. Jacob, qui jusque-là a été toujours un peu peureux,
au bout de 20 ans de travail chez Laban, il trouve que ça suffit comme ça. Et il dit à Laban, écoute, pendant 14 ans, j'ai travaillé pour toi. J'ai eu chaud le jour, froid la nuit. Je me suis fait attaquer par des ours et des lions. J'ai sauvé ton troupeau. Quand on me volait des brebis, je les remplaçais pour te les donner parce que tu ne voulais pas qu'on te vole ton troupeau. Donc c'est moi qui ai travaillé pour toi pendant tout ce temps. Et bien maintenant, ce qui est à moi et on va arrêter ça. Et Laban et Jacob signent un traité. Ils mettent une stèle et ils disent, voilà, ici c'est chez toi, là c'est chez moi, ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi. Mais pour la première fois, on a vu Jacob se fâcher. Et il reprend sa route. Il reprend sa route pour aller au pays de son père, et au pays de son père, il y a son frère. Il y a Ésaü. Il y a Ésaü qui avait promis de tuer Jacob. Alors, comme toujours, Jacob a peur. Et il arrive près du lieu où commence le pays de son père. Et là, il y a une rivière qui s'appelle le Yabok. Et il arrive devant le Yabok, et il sait que quand il aura traversé cette rivière, il sera au pays de Canaan, où Ésaü l'attend. Alors il fait passer la rivière à ses serviteurs, à ses troupeaux, à sa famille, et puis le soir tombe, et le texte nous dit que la nuit tombée, Jacob resta seul. Tout le monde est passé de l'autre côté, Jacob est resté de ce côté-ci du Yabok. Il a peur de traverser parce qu'il se rappelle qu'Ésaü a dit « Je tuerai Jacob ». Et dans la nuit, soudain, quelqu'un est là, quelqu'un qui empoigne Jacob et qui va lutter avec lui. Et qui va lutter, mais Jacob, à nouveau, Jacob résiste. On découvre que ce Jacob qui a peur est en même temps ce Jacob persévérant, qui a travaillé 14 ans pour obtenir ce qu'il voulait, puis 6 ans pour assurer la famille qui est avec lui. Et bien voilà que ce Jacob qui s'est fâché contre Laban est aussi celui qui résiste dans la lutte contre cette personne qui est là et qu'il ne voit pas. C'est la nuit noire, et il ne voit pas qui est là, mais il lutte. Et l'autre qui est là voit que Jacob est fort et qu'il n'aura pas le dessus. Et l'autre qui est là lui dit « Lâche-moi, laisse-moi partir, car l'aube va se lever. La lutte a duré toute la nuit. » Et Jacob ne veut pas le lâcher. Jacob lui dit « Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. » Jacob a une petite idée de qui est ce personnage qui est venu lutter avec lui. « Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. » Et l'autre, pour prendre le dessus, va lui déboîter la hanche. Il lui pousse tellement sur la hanche que ça lui déboîte la hanche. Jacob va boiter toute sa vie. Il se souviendra toute sa vie de cette lutte parce que sa hanche a été déboîtée. Alors l'autre demande à Jacob « Dis-moi ton nom ». Et Jacob répond « Je suis Jacob ». Et l'autre lui dit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que contre Dieu tu as été fort, et sur l'homme tu l'emporteras. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que contre Dieu tu as été fort, et sur l'homme tu l'emporteras. » Cet ange de Dieu qui lutte avec Jacob toute la nuit révèle à Jacob une chose importante pour Jacob et pour tout le monde. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Regarde, tu as été persévérant pour obtenir ce que tu voulais obtenir, et ce que tu voulais obtenir, tu l'as eu parce que c'est juste. Et là, je suis venu lutter avec toi pour que tu comprennes ta force, pour que tu comprennes que tu dois arrêter d'avoir peur. Alors, Jacob, du coup, demande à l'autre « Mais quel est ton nom ?»
Et l'autre lui répond, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Alors que bien sûr, l'ange a compris que Jacob a compris, et Jacob sait très bien qu'il est en train de lutter avec un messager de Dieu. Et en effet, le jour se lève, l'ange bénit Jacob, aussitôt Jacob le laisse partir, et voilà que c'est le jour. Jacob va traverser le Yabok, et ses serviteurs viennent lui dire, « Ésaü vient à ta rencontre, il est accompagné de 400 hommes. » Oh! Alors ça, c'est pas une bonne idée. Aller à la rencontre de son frère qui a promis de le tuer et apprendre que Ésaü est accompagné de 400 hommes, Jacob a quand même toujours un peu peur. Alors il envoie plein de cadeaux à Ésaü. Il lui envoie des troupeaux, il lui envoie des serviteurs pour obtenir la grâce d'Ésaü. Et chemin faisant, il se rapproche. Ésaü qui vient vers lui, Jacob qui va vers la maison de son père. Et voilà que le texte nous dit, levant les yeux, Jacob vit Ésaü. Levant les yeux. Hein? Vous vous rappelez, chaque fois qu'on dit levant les yeux, c'est que on était dans ses préoccupations et tout d'un coup, on lève les yeux et on regarde plus loin. Levant les yeux, Jacob voit Ésaü arriver avec ses 400 hommes. Et Ésaü se met à courir vers Jacob. Et Jacob est toujours dans la crainte. Ésaü arrive devant Jacob, il l'embrasse et il lui propose de partager le pays. Et maintenant, c'est la messe. Ça va? Oui. Alors, c'est un dimanche avec Nils. On va arrêter cette machine.